Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après avoir vu dans les vidéos précédents comment peut-on référencer la carte topographique de la région de Bizakan, contient des coordonnées qui contiennent du coordonnées géographique à Calais. Et après avoir dans la deuxième vidéo concernant le géoréférencement d'une image raster sans coordonnées géographiques, aujourd'hui on va voir la deuxième étape dans la cartographie d'une région concernant la création des tables et des bases de données sur ArcGIS pour contenir des informations concernant cette région. Donc, c'est comme sur Mapinfo et comme sur QGIS ou bien d'autres logiciels de système d'information géographique, c'est plus facile. Donc, on intègre premièrement la carte topographique. On doit spécifier un dossier sur le desktop ou bien sur le disque de votre ordinateur pour contenir après les classes d'entités. Donc, donner des extensions et des fichiers, etc. Donc, je clique droit, nouveau, et tout ensemble des options vont apparaître devant vous. Mais ce qui nous intéresse ici dans cette fenêtre, c'est seulement les fichiers de forme et les géodatabases. Alors, en effet, il y a deux types pour la création des bases de données. Il y a tout d'abord les fichiers de forme, ce qu'on appelle le shapefile en anglais, et les géodatabases aux bases de données. Alors, quelle est la différenciation entre ces deux? Les géodatabases, elles sont des bases de données qui contiennent plusieurs jeux de classes et plusieurs jeux de classes d'entités. Et contient aussi des tables et des classes d'entités. Et se divise en deux types. On a géodatabase fichier et géodatabase personnel. La géodatabase fichier, c'est une géodatabase qui stocke les jeux de données dans un dossier de fichiers sur votre ordinateur, alors que la deuxième géodatabase personnelle, c'est stocke les données dans un fichier sur extension MDB, Microsoft Access Database, sur le disque, et sont de taille de stockage effective limitée entre 250 et 500 mégaoctets. En ce qui concerne la première, c'est seulement 1 mégaoctet pour la totalité du géodatabase. Donc, ces géodatabases personnelles ne prennent en charge que sur Windows. Pour les autres, elles sont multi-utilisateurs. Il y a un autre type de géodatabase, elle s'appelle géodatabase ArcSD ou bien multi-utilisateur. Elle stocke des jeux de données dans plusieurs SGBD facultatifs qui sont des modèles de stockage différents. Alors, c'est pour cela la géodatabase comporte deux ensembles de tables principaux, les tables des systèmes et les tables de jeux de données. Donc, si je spécifie un géodatabase, je trouve qu'il contient des tables des systèmes et aussi des tables de jeux d'entités ou bien des classes d'entités. Donc, on travaille souvent sur la géodatabase personnelle. Alors, ici, quand je puis sur géodatabase personnelle, je dois spécifier son nom. Alors, comme vous voyez, c'est sur l'extension MDBE. Alors, par exemple, je dois créer, par exemple, Bizakan, etc. Donc, c'est le nom. Quand j'appuie sur elle, je trouve qu'il est vide. Pourquoi? Parce que je dois la remplir par des classes d'entités et des jeux de classe. Premièrement, j'appuie, clic droit, nouveau, jeu de classe d'entité. Ici, je spécifie un nom pour ce jeu d'entité. Par exemple, je viens de digitaliser
la couverture végétale, ou bien les reliefs, etc. Là, pour ce qui concerne le jeu de classe d'entité, il permet de travailler sur plusieurs parties dans une seule région. Par exemple, la couverture végétale, il y a couverture végétale tout d'abord forestière, il y a pour ce qui concerne le reboisement, et il y a la couverture végétale artificielle pour l'agriculture. Donc je dois, à chaque fois que je veux digitaliser ou bien dessiner une couverture végétale tout seul, je dois spécifier une classe d'entité. Donc couverture végétale, par exemple. Je peux sur suivant. Et si je spécifie le système coordonnées géographique par importer, c'est la plus simple face. C'est suivant, c'est terminé. Maintenant, si j'appuie sur la base de données, je trouve qu'il contient plus ou moins une classe d'entité. Alors, je ne peux pas maintenant travailler dessiner à partir de cette jeu de classe d'entité. Donc, je dois spécifier les couches. Alors, nouveau, encore, classe d'entité. Ici, par exemple, couvert forestier. Ici, je peux même répéter le nom. C'est juste l'utilité de ces alias que vous pouvez créer des langues. Non, c'est le polygon. Parce qu'on a trois types de entités, polygonales, linéaires et ponctuelles. Donc, étant donné que ça concerne le couverture végétale, donc c'est polygon. Et c'est pour ce qui concerne les propriétés de géométrie, coordonnées des données itinéraires, et aussi pour 3 dimensions, des valeurs Z, c'est-à-dire les altitudes. C'est spécifier les champs de cette couche, non. Puisqu'on a le nom, c'est-à-dire c'est le texte. Par exemple, superficie. Superficie, c'est en kilomètres carrés, donc c'est que ce soit pour entier corps, s'il y a un nombre corps, ou langue, s'il y a du nombre langue, ou bien flottant s'il y a du virgule, ou double. Donc ces superficies se sauvent en flottant. Donc c'est terminé. Maintenant, on a notre jeu de classe d'entité contient une couche. Je peux ajouter entre couches à travers les mêmes étapes, etc. Mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, maintenant, je peux ouvrir une session de mise à jour pour débuter mon travail, etc., etc., etc. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne le GeoDatabase. En ce qui concerne le fichier de forme ou bien le chiffre, c'est le plus facile, c'est plus aisé au travail que le GeoDatabase. C'est quoi le fichier de forme? C'est constitué constituer un format non topologique simple permettant de stocker les informations relatives à l'emplacement géométrique, et aux attributs des entités géographiques peuvent être représentés comme les premiers, comme le GeoDatabase, par les polygons, des lignes et des points avec de multiples extensions. Voilà, c'est pour le premier couvert forestier pour le GeoDatabase. On trouve que les champs ils sont déjà spécifiés. Donc ces attributs sont déjà spécifiés. Pour ce qui concerne le fichier de forme, ou bien le shapefile, ici, on a spécifié un nom. Par exemple, forestier en polygon. Si j'importe le système de coordonnées géographiques, pas importer.
OK, OK. Mais jusqu'à un moment, la table attributaire n'est pas encore spécifiée. Par contre, le couvert forestier pour ce qui concerne le database. Forêt, pas encore, via le forme de fichier, n'est pas encore spécifié. Pour ce qui concerne ces champs, alors j'appuie sur clic droit, propriété et champ. Comme la première, c'est le nom. C'est un nom de la forêt. Super. C'est etc. C'est flottant. Appliqué. Maintenant, si je vois la table attributaire, j'ai spécifié maintenant les champs qui demandent d'être remplis par les informations. Et maintenant, je peux ouvrir une session de mise à jour pour l'éditeur et pour la digitalisation. Cette barre d'outils pour éditeur, vous pouvez la trouver sur clic droit dans n'importe quel endroit dans l'ArcGIS. Et il y a éditeur de parcelles, éditeur schématique, etc. Pour ce qui concerne la modélisation, ils sont nombreux. Voilà, la base de données c'est déjà créée. La forêt, ou bien le shapefile contient le nom de forêt, c'est déjà créé. Je veux juste parler sur les extensions. Les extensions de ces deux types de tables. La base de données, il y a la base de données, c'est ça, MDBA, c'est-à-dire Microsoft Access Database, et le Microsoft Access Database pour les informations, pour la table attributaire de GDatabase. Pour ce qui concerne les extensions des formes des fichiers de forme, pardon, il y a toutes ces extensions, DBF, forêt, PDH, etc. DBF, c'est la table de database dans laquelle sont stockées les informations attributaires des entités. L'extension PSG, c'est un fichier dans lequel sont stockées les informations des systèmes de coordonnées utilisés par ArcGIS. Le SHP, SHP, c'est-à-dire c'est le shapefile, c'est le fichier principal dans lequel est stockée la géométrie des entités, polygonales ou bien linéaires, etc. SHX, c'est un fichier d'index dans lequel est stocké l'index de la géométrie d'entité. C'est la géométrie qui a été spécifiée par l'extension shapefile, etc. Donc maintenant, après avoir spécifié, après avoir créé les fichiers de forme, vous pouvez maintenant ouvrir une session de mise à jour et vous pouvez débuter votre travail dans la digitalisation, votre cartographie sur la région. Et pour ne pas perdre beaucoup de temps dans cette vidéo, ça ce qu'on voit dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.